Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez que les Rwandais, les Ougandais et les Kenyans ainsi que le Soudan du Sud ont récupéré plusieurs localités dans l'est de la RDC, dans la province du Kivu, du Nord Kivu. Alors, après cette avancée fulgurante, il y a 2 semaines de cela, les États-Unis ont imposé, je dis bien imposé, je pèse mes mots, les États-Unis ont imposé un cessez-le-feu à Tshisekedi. Tshisekedi qui ne compte que sur les Américains, qui pense que les Américains auront pitié de lui un jour, qui pense que Dieu va venir changer le cœur des Américains. C'est-à-dire que c'est tellement idiot que Dieu va changer le cœur des Américains et puis bon, les Américains vont penser que il faut arrêter ça, alors que ce sont les Américains qui veulent que le Rwanda puisse prendre cette partie. En fait, ce que vous ne comprenez pas, que beaucoup parmi vous d'ailleurs ne comprennent pas, c'est pas tous, il y en a qui comprennent, ce que beaucoup parmi vous ne comprennent pas, que le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya ne font pas ça pour eux, mais ils font ça pour les États-Unis et pour les pays européens. Vous savez, pendant l'esclavage, vous savez ceux qui venaient attraper les gens dans la forêt, là, ce n'est pas les Blancs qui venaient, hein. Ils envoyaient des Noirs. L'esclavage, même pendant la colonisation, ils envoyaient des Noirs pour aller arrêter les Noirs, d'autres Noirs dans leur village, dans leur maison, et puis les amener pour les livrer aux Blancs. Mais c'est ce que Kagame est en train de faire. C'est ce que Museveni est en train de faire. C'est ce que William Ruto est en train de faire. C'est-à-dire que c'est à eux de venir prendre les terres et puis donner ça aux Blancs. C'est ce que vous voyez là en RDC, c'est l'esclavage. Je ne sais pas si Tshisekedi a compris ça, mais bon, Tshisekedi ne veut pas, je dis bien, je répète encore, Tshisekedi ne veut pas régler ce problème. Tshisekedi compte sur la volonté des Occidentaux à régler ce problème. Tshisekedi a sillonné, pendant 6 ans, il a sillonné le monde entier pour demander à ce qu'on puisse sanctionner le Rwanda. Et quel monde? Le monde occidental. Et c'est ce même monde occidental qui est en train de causer toute cette situation-là. C'est lui qui est en train de donner des armes à Kagame. Au moment où nous parlons, la ville de Goma est encerclée. Bref, on y va. Il nous parle de cesser le feu. Et écoutez ce que dit le gouvernement congolais par la voix de son secrétaire d'État aux affaires étrangères, son ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kayikwambe Wagner. Bon, elle a un nom Wagner, mais elle ne veut pas avoir des liens avec Wagner. Écoutez ce qu'elle dit. Nous saluons, le gouvernement congolais salue l'initiative d'un pays membre de l'ONU, les USA, les États-Unis. Toutefois, ils devraient, écoutez, les États-Unis devraient aller plus loin en puisant dans leur arsenal juridique pour envisager d'éventuelles sanctions. Madame Thérèse, vous croyez encore à des sanctions de la part de, comment dirais-je, des États-Unis vis-à-vis du Rwanda? Mais vous avez un problème, madame. Où est-ce que vous êtes allé apprendre la diplomatie? Madame, vous êtes ministre, vous ne savez pas. Ministre des Affaires étrangères. Même un enfant qui est au CM2 là, ou en 6e, en RDC, va vous dire que cette guerre-là, c'est la guerre des Américains. Nos enfants sont très bien informés parce que nous leur donnons l'information réelle, actuellement. On leur dit que si vous avez des problèmes, la guerre là, c'est la guerre des Américains. C'est un problème de savoir que une ministre des Affaires étrangères ne sait pas
quels sont les responsables de la guerre dans ce pays. Une guerre qui a duré, ça fait maintenant près de 30 ans. Vous voyez, ça dit que c'est incroyable. Madame dit qu'ils sont satisfaits, ils sont contents de cette initiative. Et moi, je vous ai dit, et je le répète encore, cette initiative-là, c'est pour permettre au Rwanda d'installer toutes les institutions comme ils sont en train de faire actuellement. Mettre une administration, un service de police dans les territoires qu'ils ont occupés. C'est ça qu'ils sont en train de faire en ce moment. Madame la ministre, arrêtez d'être ridicule. Arrêtez d'être ridicule. Ne vous félicitez pas pour quelque chose que vous ne comprenez pas, que vous ne connaissez même pas. Ça veut dire que vous êtes ministre des Affaires étrangères, pourquoi? Pour faire le lèche-cul des États-Unis? Mais c'est incroyable ça. Une femme. Vous avez été nommé ministre des Affaires étrangères. Cette guerre-là date depuis plus de 25 ans. Depuis 1997. Jusqu'à maintenant. Et vous pensez que vous ne savez pas que ce sont les Américains qui sont à l'origine de cette guerre. Et vous pensez que ceux-là même qui sont à l'origine... Mais comment? C'est-à-dire que Lavrov avait dit à Laurent Fabius, quand Laurent Fabius lui demandait de ne pas utiliser le veto quand il voulait intervenir au Mali. Vous savez ce que Lavrov a dit à Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, hein, les deux. Lavrov dit à son collègue ministre des Affaires étrangères, dit, mais les gens que vous allez combattre là, ce sont les gens que vous avez armés en Libye. Et l'autre voyou, l'autre criminel de Laurent Fabius, vous savez qu'il était mêlé dans l'histoire de sang contaminé. Il a contaminé les Français, ça c'était entre eux, bon, donc on s'en fout un peu. Ce qu'il va dire, il dit, mais c'est ça la vie. Il a contaminé les gens, c'est ça la vie. Donc, Madame Wagner, là, arrêtez d'être ridicule. La meilleure des choses pour vous, c'est de vous taire. Taisez-vous. Laissez nos frères et sœurs continuer à mourir dans le silence. Mais arrêtez de se moquer d'eux en faisant des déclarations qui n'ont ni tête ni queue. C'est incroyable. Vous vous félicitez de la position des États-Unis. Alors que vous savez très bien, si vous ne savez pas là, nous, en tant que docteur en sciences politiques, je vous dis, ce cessez-le-feu là, ça sert à donner du temps aux Rwandais de consolider les territoires qu'ils ont conquis et se préparer pour attaquer dans d'autres territoires. Les États-Unis n'interviennent jamais quand les Wazalendo ou l'armée récupèrent des territoires. Les États-Unis n'en parlent pas. Vous voyez comme ils ont pris les territoires, c'est parti aux Nations Unies. Ils sont en train de faire la fête aux Nations Unies. Madame Thérèse, là, ils sont en train de faire la fête aux Nations Unies. Ce que vous avez vu là, c'est la fête qu'ils sont en train de faire. Et vous, vous cautionnez cette fête-là. Si j'étais Tshisekedi, bon, mais Tshisekedi ne peut pas dire puisque c'est la politique de Tshisekedi que vous êtes en train de faire. Parce que si c'était moi, votre président, vous serez viré dans les médias. On vous impose un cessez-le-feu pour qu'il se prépare pour attaquer encore et vous n'avez aucun plan d'une contre-offensive ou d'une offensive. Aucun. On n'entend rien. C'est-à-dire que Tshisekedi vous êtes en train d'exposer, madame, les pauvres enfants Wazalendo. Vous êtes en train de les exposer. Vous croyez qu'ils vont se battre comme ça sans armes, sans rien. Parfois, ils passent... Oh, je vous rappelle, il y a un des militaires que vous avez arrêté pour condamner à mort là, parce qu'il a déserté. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit que j'ai fui l'armée. J'ai fui l'armée. J'ai déserté parce que j'avais passé 5 jours sans manger. 5 jours sans manger. Et je n'avais pas d'armes et de munitions. Comment je peux me battre avec des gens qui sont équipés? Voilà ce qu'a dit ce pauvre militaire. Et vous savez ce qui s'est passé? Il est condamné à mort. Vous voyez l'extrême méchanceté, le degré de méchanceté.
C'est incroyable, mais vrai. On n'a jamais vu ça. Moi, je n'ai jamais vu des choses pareilles dans le monde. Jamais. C'est du jamais vu. 5 jours sans manger. Il fuit parce qu'il n'a même pas d'armes face à des gens qui sont hyper armés. Et vous le prenez, vous l'arrêtez, vous le condamnez à mort. Mais vous vous moquez des gens, madame. Vous, tel que on vous voit là dans la photo là, vous croyez que si vous passez 3 jours sans manger, vous allez résister? C'est incroyable. Incroyable, mais vrai. Mais bon, écoutez, bien-aimés frères et sœurs, c'est malheureux que nos parents puissent être aussi méchants pour exposer des pauvres enfants de cette manière et de continuer à voir les gens mourir alors qu'ils ont la solution dans les mains. S'il n'y avait pas de solution, si la Russie n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, on pouvait comprendre. Mais la Russie aujourd'hui, là, elle a l'obligation, je dis bien, le devoir. Et elle a la volonté d'aider le Congo. Mais c'est le Congo qui ne veut pas tendre la main. Ou bien saisir la main tendue. C'est tout. Mais, vous savez, c'est vous qui priez Dieu, non? Vous priez un Dieu là, qui va venir quitter du ciel pour venir vous libérer des mains des Rwandais, des Ougandais et leurs maîtres occidentaux. Bon, on va voir ce que ce Dieu-là vous réserve à vous-même. Et croyez-moi, nous ne serons pas là pour pleurer avec vous. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère, Yama lève. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.